Bonjour et bienvenue dans le studio Diagonale TV spécial championnat de France Agen 2016. Et je suis avec rien moins que le champion en titre Christian Boer. Bonjour Christian. Salut Stéphane. Alors un début de tournoi un peu difficile au départ et puis finalement ça y est, t'es quasiment en tête ce soir. Oui, tout dépend de la partie de Jean-François Joly qui est vraiment surprenant. Je savais qu'il fallait se méfier de lui. D'ailleurs, j'ai perdu ma partie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il débute aussi bien. Ouais, donc oui, c'est vrai qu'il a été assez étonnant jusqu'à présent. Mais bon, surtout, tu nous as fait quand même de belles parties après des débuts un peu difficiles. Et puis voilà, t'es toujours là. Et aujourd'hui, une victoire hyper importante, je dirais en termes techniques. Bon, d'abord parce qu'elle est belle, mais en termes sportifs, c'est la mi-tournoi. Et te revoilà en tête. Oui. Donc disons que j'étais un peu déçu de ne pas avoir gagné hier, mais à partir du moment où j'ai été mieux dans la finale hier, j'avais plus beaucoup de temps et c'était compliqué. Oui, parce que tu jouais Gozzoli qui fait aussi un super tournoi cette année là, qui est chaud, hein, et t'étais à deux doigts de le renverser là. Oui, il a mal évalué la position qu'on a eue après son sacrifice de qualité. Oui, il s'est trompé, oui. Parce que optiquement il a la paire de fous, il a un voire des pions passés sur l'aile droite, mais ces pions passés sont beaucoup plus lents que ce que je peux faire moi sur l'aile dame en prenant B3 et en jouant B5. Donc finalement c'était un bon résultat parce que tu avais les noirs quand même. Mais bon, t'aurais pu, c'est vrai, l'emporter. Et on peut comprendre que oui, toi, t'aimes bien chercher la victoire. Alors aujourd'hui, tu jouais Sébastien Mazet, qui est quand même un client, sélectionneur de l'équipe de France. D'ailleurs, sélectionné en équipe de France. Alors pas par lui, on nous a expliqué qu'il y a eu un comité qui a décidé de le. Oui, il s'est désisté quand même pour pouvoir être éventuellement sélectionné. Voilà. D'accord. Et donc c'est un super joueur aussi. Comment tu abordes les matchs contre Sébastien Mazet on se connaît depuis longtemps. Ouais. On a déjà joué un paquet de parties en toutes cadences confondues. Et il a fait des progrès récemment. Je suis assez d'accord avec lui que c'était sa plus mauvaise partie depuis très longtemps. Ouais. Mais il a battu plusieurs joueurs à 2700 depuis un an et demi. Donc, je savais que ça devait pas être facile finalement. Quelque part ça l'a été parce qu'il a vraiment mal joué. Ouais, il a assez mal joué. Oui, semble-t-il, depuis quelques jours, il a l'air de jouer des parties il un avait peu. un problème d'ordinateur. Ah bon, c'est ça. Il aurait des problèmes de préparation peut-être. L'ordinateur a craché, donc il a dû en racheter un autre. Ah oui, ça complique, d'accord. Voilà. Ça l'a perturbé peut-être effectivement dans sa préparation. Alors on va regarder cette partie. On va pas analyser tous les coups parce qu'elle est un peu longue, un peu technique. On va donner une grande idée, peut-être regarder un peu la fin où la combinaison finale a lieu. Hein. Oui, la combinaison en fait c'était. C'est un bien grand mot. En fait, il m'a donné une pièce, mais la position était. Alors on va regarder ça. Effectivement, sans espoir. En essayant de ne pas être trop long, parce qu'effectivement c'est une partie tendue quand même. On va voir. Donc tu démarres, tu as les blancs. Alors j'ai joué D4. Alors la ronde 1 et la ronde 3, j'avais joué E4 au premier coup. Ouais. Pour tenter de le surprendre là, ça. Voilà, ouais. Et je pensais qu'il allait changer aussi, donc plutôt revenir à l'Est indienne que jouer l'F6 et E6 au deuxième coup. Ah d'accord, tu avais anticipé ça. Oui, il faut. Il y a des joueurs malins dans le tournoi. D'accord, donc on y va. Donc tu t'es pas trompé alors, hein. C'est ça. Tac, G6, tu t'es dit c'est bon. Voilà. Ouais, il est rentré dans ce que j'attendais et tu te sentais donc, du coup assez confiant à ce moment-là. Quand on a gagné un peu l'anticipation au début, c'est déjà bien. Oui, mais après, forcément aussi quand je joue quelque chose que lui n'a pas préparé, il va probablement pas répéter les quelques parties qu'il a dans la base sur la variante. Et en l'occurrence, quand il a joué C5, c'était plus ce que j'avais regardé, quoi. Donc on regarde, on y va, tac. Jusque-là, ça va. Voilà, H3 et là C5, c'est pas. Et là C5, voilà. Donc oui, parce que ce qu'on te disait dans le direct, d'ailleurs, souvent les STN, c'est par E5 qu'on joue. Oui. Et donc là, c'est autre chose, parce que ça peut transposer des fois dans des Gambi Benko. Ou dans des Benoni. Dans des Benoni, dans des trucs, voilà. Donc D5. Là, par exemple, il peut jouer B5, et on est dans un Gambi Benko, parce que on peut pas prendre du cavalier, il y a le pion E4, donc on est obligé de prendre du pion C, puis A6, et puis ça y est, on y est, quoi. Exactement. Ouais. Donc on y va, E6, donc là, il choisit ça, plutôt. Donc ça, c'est Benoni. Ouais. Alors après, s'il veut jouer comme dans la partie, il a peut-être plutôt intérêt à jouer E5 en un coup. Mais à ce moment-là, je vais peut-être jouer différemment.
Ouais, mais là il peut pas jouer E5 maintenant. Non, mais plutôt que de jouer E6 puis E5. Ah oui, parce qu'il a joué E6 plus 5, il aurait pu tenter E5 tout de suite, en essayant de faire quoi? Cavalier E8, F5, c'est ça? Déjà de pas perdre le tempo qu'il a perdu dans la partie. Ouais, déjà pas. Tout simplement. Voilà. Mais par contre, s'il joue E5, je suis pas obligé de jouer Fou D3 et Petit Roc, je peux jouer avec G4 peut-être, comme la position fermée au centre. Et oui, parce que E5 il veut aller vite pour jouer F5, cavalier F5, et en jouant G4 déjà tu anticipes toute poussée F5 et tu archi-contrôles F5. D'accord, bon, c'est pas ce qu'il a fait de toute façon, donc on y va. Fou D3, tranquille, ça c'est normal. A6. Donc c'est déjà un peu suspect. Le coup principal c'est pion prendre D5. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai le choix entre prendre du pion E et du pion C. Bon, ceci dit, ça a l'air d'être un coup normal puisqu'il essaie de... Oui, mais alors là, s'il joue B5, je ne serai pas obligé de prendre non plus en B5. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas joué à 4, j'ai joué Petit Roc. D'accord, donc t'es pas inquiet sur B5, tu te dis je prends pas, et éventuellement même je peux jouer à 4 plus tard, c'est ça? Éventuellement Oui. Ouais, d'accord. Est-ce que tu le laisses prendre en C4, oui, il n'y a pas de risque, tu tiens bien le centre, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça pesantir trop sur ce début. E5, effectivement il perd en tempo, on le voit ici, puisqu'il le joue en 2 fois. Mais là, au moins j'ai donné l'adresse de mon roi. Quoi. Ouais. Donc ici, tour B1. Bon, là il y a plein de possibilités. Je peux jouer fou G5 aussi pour essayer de provoquer H6 et après H6, fou E3. D'accord. Bon. Mais un jour ou l'autre je vais jouer B4, donc tour B1 c'est utile. Donc tour B1, donc ton jeu va être à l'aile dame, de toute façon tu vas attendre, c'est à lui plutôt de percer de ce côté-là. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple à faire. Ouais, d'accord. Donc cavalier H5, normal. Il aurait pu faire cavalier 8 peut-être aussi. Oui, donc l'inconvénient de mettre le cavalier H5, c'est que après tour 1, s'il joue F5 et que je prends, il peut pas prendre du pion. Ouais. Alors tu as fait tour 1 d'ailleurs. Oui. Tour 1, donc là ici. Oui, alors le problème en H5 effectivement c'est que la dame le tape. C'est toujours un souci ça, parce que on se dit en H5 c'est pas mal parce qu'on vise F4. Mais en cas d'F5 rapide, on a un problème. Après prise du pion, le cavalier est en l'air. Voilà, donc il va cavalier prendre 5. Cavalier prend 5. Ou des fois cavalier G5 aussi. Voilà, c'est un problème des joueurs d'Est-Indienne ça. On hésite toujours à jouer cavalier H5. Non, je sais parce que je joue ça moi. Un petit peu. Donc cavalier F4 du coup, ça enlève le problème. Mais ce cavalier, alors tu es revenu en F1. Et là, tu domines ce cavalier finalement, en quelque sorte. Oui, le cavalier tout seul ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire tout-chose. Je pouvais aussi prendre et jouer Dame D2, et puis 4 ou 5, mais ça lui donnait peut-être plus de jeu que dans la partie. Voilà, Là, tu le verrouilles. Et puis, tu peux toujours plus tard le faire. Exactement. Tu prends ici, puis on prend E5, on l'avait vu aussi des possibilités. Bon, ça reste technique. Donc, il choisit H6. Ouais, c'est bizarre ce coup. Oui, je pense que c'était un jour sans. Ouais, c'est parce que H6, il veut quoi faire s'il fait G5, le problème c'est qu'il va avoir énormément de mal après à faire F5. Ouais. Donc finalement, il coince sa propre contre-attaque, presque. Oui, on a l'impression qu'il voulait attendre de voir ce que j'allais faire, mais. Mais tu vas le faire. Ouais, j'ai plein de coups utiles, quoi. Donc, j'ai l'impression que ce coup est un petit peu en dessous, quoi. Il aurait fallu tenter peut-être F5 ou ce genre de choses. Parce que là, on se demande à quoi ça rime, parce qu'après A3 qui prépare, tu prépares B4, tu vas avoir le jeu classique des blancs à l'aile dame, avec l'ouverture quand tu veux de la colonne B, et lui, normalement, il faut qu'il fasse quelque chose ici pour contrer, parce que sinon, il va faire qu'être que passif, et bien c'est ce qui va se passer. Bon, il a fait G5, mais ça fait plus de mal qu'autre chose. Voilà, G5, mais alors G5, voilà, c'est fini pour F5, là, c'est mort. Ouais. Oui, parce que sur F5, maintenant, j'aurai la case de 4 pour le cavalier. Voilà. Alors, à la place de cavalier H2, j'aurais pu faire B4 tout de suite aussi. Ouais, alors tu laisses faire G4, c'est ça? Alors à moitié parce que B4, G4, je prends G4. Admettons B4, G4, donc tu prends bien sûr ta perte de temps. Et le problème c'est que s'il prend du fou, maintenant je peux prendre dans C5 et il y a B7 qui traîne. C5, pion prend, et B7 est en prise. Alors évidemment il y a un pion passé, parfois c'est pas grave parce que les noirs arrivent à mettre un cavalier ici, mais en plus on ne voit pas comment les cavaliers pourraient venir d'ailleurs. D'ailleurs ici peut-être aussi, il y avait fou prend F4. En plus ici, fou prend F4, et puis E5 et puis un écrasement central. Ouais. Donc, probablement que ça va pas du tout. Oui, ça a l'air de... ça n'a pas l'air d'être bon. Donc là du coup c'est assez linéaire. Après H2 en plus, tu tues toute possibilité. Il peut même pas jouer G4. Oui. Et on se dit, là il va faire que subir la partie en fait. C'est ce qui s'est passé.
A5 quand même. Bon, il essaie de... Au moins, il se dit en cas d'ouverture, ben, au moins il va ouvrir un peu sa colonna. Hein, ça sera au moins ça de prix. Et là, j'ai G3. Alors G3, tiens. Alors, ça, oui, parce que s'il prend H3, je vais jouer G4, enfermer le fou. Ah, voilà. Donc, allez, on regarde ça rapidement. En cas de cavalier prend H3, échec, on prend. Oui. Fou prend H3. Et maintenant G4 et le fou est enfermé. Voilà. Donc, on va faire H5. Ouais, H5. Il a. Peut-être F3, tout simplement. Oui, tout a l'air bon. Probablement F3. Probablement F3. Et ce fou a l'air définitivement enfermé. Peut-être on peut. Alors, comment on va le manger? Cavalier F2. Ah, voilà, il faut mettre un cavalier ici. Ouais. Donc, il faut jouer la dame. Cavalier D1, cavalier F2, bouffe. Ouais. Voilà. Tranquille. Fait tranquille. Il y a quelques coups à jouer, mais il a des gros soucis, quoi. Oui. D'accord, donc ici G3, donc il ne le prend pas, il joue cavalier G6. Voilà. Et là, tu te dis. Oui, là, c'est la catastrophe. C'est la cata, quoi. Positionnement, des faiblesses de partout, et puis aucun contre-jeu. Donc on y va, cavalier G4, tranquille. Maintenant, c'est toi qui prends plus de l'air à l'aile droite, donc tu tiens les deux ailes. Ici, tu casses quand tu veux, tu te presses pas, tu le fais au bon moment. Et là, tu es en train de. Parce que là, tu menaces de venir en E3, oui. Hein, et tu verrouilles complètement la case F5, et c'est fini. Il est vissé. Ben après, oui, il ne peut plus rien faire. C'était assez triste après. Ouais. Cavalier D7, cavalier E3, c'est fini. Donc là, les noirs n'ont plus de jeu, plus de possibilité jamais de jouer F5. Ça donnerait tout. Il faudrait donner le fou. Bon, bref, ce fou-là après devient monstrueux d'ailleurs. Et d'ailleurs, ici, s'il n'avait pas joué cavalier F6, j'aurais peut-être pu jouer fou E2, fou G4. Fou E2, fou G4, essayer d'échanger en plus. De rajouter de la pression sur F5 plutôt, voilà, tout simplement, et de bloquer complètement. En tout cas, les noirs à l'aile droite sont bloqués. Voilà, du fait qu'on tient cette case, qui est une case clé dans les structures estendiennes, il faut pouvoir attaquer sur F5. Ça fait pression sur E4, ça ouvre. Et là, il n'y a rien. Donc, ils vont subir. Mais parfois, en subissant, on arrive à tenir. Là, en l'occurrence, on va voir que non. Cavalier F6. Ils ont triste les cavaliers aussi, hein, parce qu'ils sont. Oui, il est arrivé au maximum plus ou moins de ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'il est que dans son camp. Il peut pas faire, il peut rien faire. Oui. Et puis bon, s'il essaie de jouer avec H5, à ce moment-là, j'irai en F5 et puis le pion G5. Et le pion G5 est attaqué par le fou. C'est un problème. C'est pour ça que j'ai joué fou G2. Fou G2. L'idée c'est que sur H5, cavalier F5, il n'a pas d'astuce avec cavalier prend E4. Sur H5, on joue cavalier F5 parce que le fou attaque G5. Et il n'y a même pas de cavalier prend E4 puisqu'on reprend du fou, voilà. Et le cavalier est protégé. Voilà. Parce que sinon il y a des petites astuces. D'accord. Donc ici tour E8. Bon, il fait ce qu'il peut. Hein, disons ici stratégiquement c'était déjà. C'est déjà raide. Donc il fait ça pour essayer de jouer fou D6 parce que en plus tu as la case P5. Ouais. Tu vas pouvoir mettre un cavalier qui attaque D6, donc il garde une case pour le fou sans doute. Hein. Donc on y va, fou D2. Bon, tranquille, tu termines ton développement, tu ne te presses pas pour jouer B4. Hein. Fou D7, et maintenant, ça allez, c'est l'heure. Voilà. Attaque, alors prise, et B6. Alors classique, il essaie de tenir, maintenant en cas de prise, sans doute il reprend du pion B. Oui. Et tu vas attendre, tu vas essayer de doubler sur la colonne B avant de pouvoir pénétrer en B6. Oui, ou alors reprendre la colonne A. Ou reprendre comme dans la partie. Bien sûr, prendre la colonne A, puis contester cette colonne. On va voir que les blancs peuvent la prendre et pas les noirs. Les noirs sont resserrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont que 3 lignes, alors que les blancs en ont 4. Et donc, forcément, ils ont plus d'air. Hein. Voilà. Et là, cavalier B5. Ouais. B5. Donc, bon, s'il fait fou prend, je mettrai le cavalier en F5 plus tard. Et puis, tu peux aussi venir en C4. Je peux aussi venir en C4. Ouais. C4, c'est pas mal, parce que après la prise ici, c'est triste, cette position est triste. Fou F8, donc là, passivement, et dame F3. Et ouais, là, j'attendais tour A2. Ouais, il aurait pu faire tour A2, c'est pas ce qu'il a fait. Alors, il y a peut-être une micro-idée de contre-jeu, c'est de jouer cavalier F4 à un moment. G prend, E prend. G prend, E prend, attaque le cavalier. Voilà, et sur cavalier bouge, prendre en E4 et avoir 2 pions et... Disons que ça gigotait un petit peu par rapport à la partie. Ouais, d'accord. Donc là, je pensais faire tour D1. Tout simplement, tour ici protège le fou. Voilà, avec l'idée de jouer maintenant tour A1. Et contester la colonne, revenir ici. Il peut pas doubler, mais non, il peut jamais parce qu'il y a cavalier C7. Voilà, ouais. Oh là là, c'est terrible. Il y a une... De toute façon, il faudrait qu'il protège d'abord le cavalier F6. Et donc bon. Maintenant... oui, en plus. Ah oui, le cavalier. Et bien sûr, la dame en F3 bloque la dame en D8. Donc du coup, la colonna elle est à toi en fait. Oui. Ouais, c'est mort. Du coup, la cavalier F4 et
J'imagine que ça suffit pas. Mais... Donc cavalier F4, tu prends. Oui. Évidemment, ça gagne. Ah oui, alors il y a la tour et le cavalier, d'accord. Ouais, donc E prend. E prend. Tour maintenant et cavalier attaque E4, mais tu jouerais cavalier F5 quand même, attaque D6 ou G4, je sais pas. Ou G4, bon d'accord. Cavalier G4 est possible. Et cavalier prend E4. Cavalier prend, et maintenant, sans doute, tout simplement, on fait pas fou 1, t'as gagné une pièce de toute façon. Ouais, mais bon, fou 1, F5. Il y a un peu de jeu. Ça bouge quand même beaucoup plus que dans la partie. Quoi. Ouais, c'est vrai, t'aurais joué cette suite-là. Je pense, ouais. Mais alors, bon, j'aurais réfléchi si j'avais mieux que cavalier G4. Ouais. J'ai vu qu'il y avait cavalier C3 qui existait, il me semblait, ici. Cavalier C3. Ah, l'autre cavalier qui attaque la tour. Hein. Voilà, parce que bon, temporairement j'ai une pièce de plus, donc s'il prend E3, je prends la tour A2. Tu prends A3, tu prends la tour A2 et tu as la qualité en fait. La qualité, ouais. Tu gagnes la qualité. Donc j'allais. Ah oui, et l'intérêt de cavalier C3 intermédiaire, c'est que bien sûr tu contrôles le 4. Voilà, ouais. Et oui, d'accord. Donc c'est sans doute plus fort. Hein. C'est un choix quoi, entre la pièce pour 2 pions, la qualité. Et, bon, ça a l'air mieux. J'imaginais que les deux suites étaient bien pour moi. Ouais, ça a l'air plus solide. Donc ici, il fait roi G7. Alors il contrôle le cavalier F6, puisqu'on a vu dans les différentes variantes, il a besoin de pouvoir bouger la dame. Donc ça permet. Mais il peut pas vraiment en plus, parce qu'il y a toujours cavalier C7 en plus. Donc là, tour A1. Normal, tu prends la colonne, tour prend. Donc là tu as tout. La colonne, la domination de l'aile dame. Le pauvre Sébastien dure là. Donc là tu es confiant quand même. Je sais que la position elle est que la position est excellente. Là tu te dis si je fais comme hier et que je gagne pas, je rentre à la maison. Bah, c'est pas pareil qu'hier. Ici l'avantage est stable et puis parce qu'hier le problème de la finale c'était qu'elle était assez déséquilibrée et puis bon j'avais beaucoup moins de temps aussi et ça aurait pu mal tourner. D'accord. Donc on poursuit. Dame B8. Donc là, oui, il peut pas aller ailleurs de toute façon. Donc là, il essaie de se donner un peu d'air. Ouais. Et là, tour A6, je suis pas totalement sûr. Tour A6. Bon. En fait, je préfère fou C3. Fou C3. Je voulais pas le jouer trop tôt, mais pour mettre le roi sur la diagonale du roi. Le faux sur la diagonale du roi. Et une autre idée, c'est que quand je fais cavalier F5, échec, puis on prend, le cavalier doit bouger. Oui, ça va être plus compliqué pour lui de jouer E4 et cavalier E5. Il peut pas. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il peut pas. Si, il peut quand même. Il peut quand même essayer. Ouais, mais il sera cloué quand même. Il sera cloué, donc... c'est plus dur, quoi. D'accord. Il peut quand même, mais c'est plus dur. Tour A6. Bon. Ouais, non, là j'ai eu un petit doute si je jouais Dame B7, Tour A7, Dame B8. Dame B7. Ah oui, parce qu'après il menace fou prend. Il menace fou prend cavalier, donc c'est pas stable. Oui, donc à ce moment-là, il faut que je décide si je joue cavalier F5 échec, auquel cas il va faire fou prend. Fou prend, effectivement, puis on prend, et il peut ouvrir un peu le jeu avec E4. Ouais, d'accord. Ou alors il y avait une combinaison, mais alors. Dame B7. Alors admettons. Les coups, oui, tout à fait. Donc tu me dis si tu joues les coups. Donc à vérifier, Dame B7, dans ce cas, tour A7, pour pas perdre de temps, Dame B8. Et là maintenant, cavalier F5. L'idée de cavalier F5, c'est que bon, si le roi s'en va, le cavalier là, il est en prise. Et l'idée, c'est que on veut que ce fou s'échange de manière à ce que la menace fou prend cavalier n'existe plus. Voilà. Donc ça, c'est la suite positionnelle. Donc là, il prend du fou, tu prends du pion. Tu pourrais prendre la dame aussi. Je peux aussi prendre la dame, oui, donc j'allais réfléchir entre les deux. Ouais. Mais voilà, et là le problème c'est qu'il a E4 et de nouveau il gigote un petit peu. Quoi. Voilà, il gigote un peu parce qu'effectivement il se donne un peu d'air, notamment la dame doit bouger et le cavalier là il va aller en E5 sans doute. Oui. C'est ça. Donc il attaque C4 et il gesticule un peu, même si la tour A7 est monstrueuse. Oui. Le cavalier B5 est toujours pénible et que et le fou là il va quand même avoir une diagonale magnifique. Hein. Et donc la combinaison dont je parlais, c'était au lieu de faire cavalier F5, c'était tour prend D7. Alors au lieu de faire cavalier F5, tu voulais prendre la qualité, donner la qualité. Oui. D'accord. Cavalier prend. Cavalier F5. Et maintenant cavalier F5 échec, roi en H8 probablement. Alors oui, c'est là que c'est pas si clair. Ou H7. Et voilà. H8. Et mon idée c'est cavalier F prend D6. Et oui, et dame prend F7. Alors, fou prend. Ah oui, c'est très compliqué, mais ça a l'air bon parce que donc là j'ai une tour en moins pour 2 pions. Oui. J'attaque G6, D6 et D7. Oui, il peut rien faire là parce que tu vas prendre D6 et la tour est en prise. Oui. Donc ça a l'air bon.
à calculer, mais d'accord, ok, donc tu avais tout vu. Donc il n'a pas fait ça, il a fait fou C8. Oui, mais bon, c'est un peu triste. C'est passif, quoi. Parce que là, tu vas jouer... Ah, tour à 2, tu fais pas tour à 7. Alors justement, tour à 7... Tour à 7 Non, sans doute. Il joue tour à 7. Ah bah, peut-être, oui. Mais sinon, il y avait aussi ce fou D7 que, en fait, Ah, il reviendrait en D7. Bah oui, et puis là, c'est la question, est-ce que la remise en marche ou pas? Ah oui, c'est la même, d'accord. Mais maintenant, je préfère améliorer tranquillement. D'accord. Donc la fou E7... Il essaie de repositionner ses pièces autant qu'il peut. C'est vrai que ce fou est triste aussi, parce qu'il est derrière ses pions, là. Donc je pensais plutôt... Il veut faire quoi, tour F8, là, et tenter un F5 plus tard, peut-être? Non, même pas. Il joue des coups, quoi. Donc cavalier A7, on approche de la fin, là. Oui. Je veux prendre le fou. Donc cavalier A7, tu veux prendre ce fou, parce qu'évidemment, c'est la seule pièce bonne, parce que les pions sont sur noir, évidemment, ils contrôlent les cases opposées. Et alors, en plus, tu as la case C6, là. Oui. Donc, bon, il fallait vérifier un tout petit peu Dame A8, mais Dame A8, Dame A8, puisque le cavalier serait cloué sur la tour. Voilà. Mais tu jouerais quoi, Dame 2 peut-être Alors peut-être je vais juste jouer Dame D1 et Dame A1. Dame D1, Dame A1 pour... Et sinon, il y a cavalier prend C8 qui est intéressant. Ah, quand même. Oui, cavalier prend C8, Dame prend A2, cavalier Alors, F5. Cavalier prend C8, on peut regarder. Dans ce cas-là, on donne effectivement la tour, enfin contre le fou, on n'a pas tout à fait donné. Voilà, cavalier F5. Celui-là en F5, et il y a E7, mais attention, il y a le fou aussi en prise. Oui. Donc là, il va en F8 pour le moment. Ouais. Cavalier... un des deux prend... Mettons cavalier F prend E7. Celui-là, ah oui, parce qu'il y a le cavalier F6 qui est toujours en prise cavalier aussi. Cavalier prend cavalier. Il reprendrait du cavalier. Maintenant, cavalier prend D6. Ah, c'est compliqué, hein. Oui, c'est compliqué, oui. Et là, donc, il prendrait le fou. S'il prend le fou, je prends F6 et je vais mater. Et alors, dans ce cas-là, tu prends F6, tu menaces mat, et tout en ayant la tour en prise. Voilà. Donc, tu récupères au moins tout, avec une position foutue, parce que D6 est sauté, donc tous les pions vont sauter, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Et bon, c'est pas mal. Donc ça devrait... Ouais, ça devrait suffire. Ça devrait être pas mal, ouais. Donc Dame A8, t'aurais même pu sacrifier. Oui. Mais donc, sinon, Dame D1 est tranquille, quoi. Donc dans les deux cas... Oui, parce que de toute façon, il est trop lent pour profiter du cloage sur le cavalier A7. Donc il fait fou D7. Bon, donc il continue à gesticuler un peu. Là, tu as le choix. Et puis tu j'ai joué KC6. Voilà, tranquille. Ouais. Donc là, oui, parce que tu veux éliminer ce fou, en fait. Hein. Oui. Parce que le cavalier F5, messieurs, devient monstrueux. Ouais. C'est assez net. On y voit assez clair. Dame C8. Et là, tout simplement... Tour A7, ouais. Tour A7. Tour A7. Alors, quoi l'idée? Tu veux sacrifier encore sur D7? Non, là mais je m'active, je rajoute la pression. Bon, éventuellement, je sacrifierai en D7 si ça gagne. Hein. Si ça... oui, bien sûr. Évidemment. Donc, mais fou D8. Oui, ça plane. Ouais, fou D8. Ah, il y a encore quelques coups quand même. Hein. Ouais, il y a encore quelques coups. B5. B5. Ah, tu verrouilles complet en plus maintenant. Ce cavalier devient... ouais. Là, c'est souffrance pour les noirs quand même ici. Hein. Cavalier E7. Voilà, donc s'il avait pris H3, à la fin, je pense que je faisais cavalier F5 échec. Ah oui, parce qu'ici, il peut, avec dame ici, il peut attaquer H3. Alors, oui, au lieu de jouer cavalier E7, il pouvait faire fou prend H3. Fou prend H3, c'est vrai que c'est encore une petite menace. Il faut faire gaffe quand même. Donc là, tu aurais fait quoi ici? Donc ici, je dois avoir fou prend. Fou prend. Dame prend. La dame prend et cavalier F5. Ouais. Voilà le fameux. Le roi va en H7. Non, même pas, il peut pas. G8, disons. G8, admettons. D'accord. Ok, prend D6. On prend D6. La tour est attaquée. Il doit jouer cavalier H4. Prise sur... attention ici. Ah oui. Oh, c'est dangereux ça. Mais c'est pas sûr en fait. Parce qu'il attaque la dame. Tu vas dame H1 un seul coup. Ouais. Hein, on est d'accord. La dame est attaquée, mais on peut pas prendre puisqu'il y a dame prend dame. Dame H1. Dame G4. Eh oui, dame G4. Ouais. Et ouais, peut-être c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a dame D1 derrière. Hein. Il y a peut-être des trucs quand même. Il y a peut-être il y a un cavalier qui vient en échec. C'est tendu. Ouais, donc ça c'était pas le mieux pour moi. Ça c'était pas le mieux. Donc sur fou prend H3, fou prend H3. C'est pas sûr qu'il faille prendre tout simplement, non? Sur fou prend H3, peut-être tu fais rien. Ou tu fais... Là, il n'y a peut-être pas, une menace ici sur F7. Je suis en train de voir. Non, pas de menace directe. Ou non, G4 marche pas non plus. Ah si, peut-être... Non, pas G4. Tendu quand même là. Ouais, c'est pas si simple.
Donc il aurait pu tenter ça. Ou alors, sur fou prend H3, dame prend H3, dame F5. Oui, et là, il faut jouer G4 probablement, mais... Mais s'il joue G4, il aura sans doute plus d'attaque. J'ai vu qu'il y avait aussi dame F5, mais... Admettons, fou prend, dame prend, et maintenant dame F5 avec l'idée, bien sûr, si dame prend dame, et on prend avec le cavalier, puis ça y est, on a placé notre cavalier. Bah, on prend D6. Et il y a des 6 qui tombent. Donc il faut qu'il joue G4 pour tenter quelque chose. Et là... Oui, maintenant il n'y a plus d'idées. Hein, il n'y a plus d'idées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut quand même jouer des coups là, ici. Cette dame, est-ce qu'on peut pas la prendre? Peut-être éliminer. Ouais, non, je suis pas sûr. On peut pas éliminer le fou. Donc, je sais pas. Peut-être simplement tour à 8. Ah oui, tour à 8. Tour à 8, attaque le fou. Où va le fou? Obligé de jouer fou C7. Cavalier E7. Ce cavalier. Ah oui, qui attaque le dame? Oui, c'est tendu là. On peut prendre le cavalier. On peut aussi peut-être sacrifier la dame aussi, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Enfin, si c'est. Prise D8, prise F5, prise F5. Ah oui, on pourrait. Ouais, il y a encore du jeu. Hein. Oui, non, là ça devient compliqué. Mais, ouais, ça devient compliqué. Mais ça t'aurait plu ça de jouer ça? Pas sûr. Ouais. Bon, on va pas regarder tous les coups. Hein. Mais oui, là je peux prendre E7, c'est plus simple. Prise E7, faut prendre. Prends E7, faut prendre. Je prends E8 et je prends G4. Ouais. On prend E8, voilà, le cavalier prend, et à la fin G4 tombe. Oui. C'est le mieux. Ou peut-être même dame D7, gagne tout de suite. Ou peut-être même dame D7, gagne tout de suite, effectivement, soit le fou, soit le cavalier. Ah non, il y a encore F8, la cavalier F5. Ah oui, d'accord. Et là, ça y est. Ça tient plus. Ça tient plus, parce qu'il y a aussi fou H6. Fou, quand même, belle combine. Ouais, d'accord. Donc cavalier E7, ah oui, c'était pas si simple. Hein. Il aurait pu prendre H3. C'était quand même. Oui, disons que dans la partie, il n'a jamais essayé. Ouais, toutes les combines, il les a évitées. Quoi. Oui. C'est bizarre. Roi H2. Bon, maintenant, il n'y a vraiment plus maintenant, rien. il n'y a plus rien. Donc ici, fou C7. Et maintenant. Donc là, j'hésite entre dame D1 et fou C3. C'est vrai que mine de rien, il est encore hyper complexe parce qu'il y a tous les pions, sauf les pions A. Complexe lui et non parce qu'il a vraiment aucun jeu. Il n'y a pas de contre-jeu, mais on voit que quand même, on voit bien que dès que ça s'anime un peu, ça devient calculatoire, hein, avec des sacrifices possibles, des contre-attaques sur le roi. Non, il faut quand même avoir le cœur accroché. Hein. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'avec la chaleur, etc., au bout d'un moment, on peut faire pas mal de gaffes. Et on peut faire des gaffes, exactement. Mais la preuve, on a bien eu dans le féminin, on a eu un tour C1 avec cavalier prend tour. Donc ça peut arriver. Donc dame D1, bien, tu vas aller sur la colonna. Oui, donc là, si je peux jouer deux coups, c'est dame A1 ou dame A4 à 6. Dame A4 à 6, puis hop, on élimine. Donc là, de nouveau, il devait essayer de faire quelque chose, peut-être H5 à un moment, même si G5 est faible. Oui, ça affaiblit G5. Mais cela dit, H5, c'est pas si clair non plus où il va après, parce que s'il fait H4, tu peux éventuellement faire G4. S'il fait G4, tu peux faire H4. Ouais. T'es toujours beaucoup mieux. Il n'a pas de jeu. C'est bien le problème, hein, c'est qu'il n'a pas réussi à s'activer. Il aurait fallu qu'il tente les choses un peu limites. Donc ici, cavalier FG8. Bon, c'est un coup d'attente, ça. Hein. Il défend le cavalier E7. Il menace pas vraiment. Mais toutes ces pièces sont sur deux rangées là. Oui. Hein, il est quand même bien ficelé. Fou C3. Donc ça fait plaisir parce qu'on se dit à tout moment il peut peut-être y avoir, même je peux envisager de jouer F4 maintenant. Et F4 puisque ça ouvrerait complètement la position dans une. Et là évidemment j'ai des choses comme prise en E5 et D6 qui traînent. Oui, bien sûr. Il y a des sacrifices aussi possibles. Hein. Mais oui, parce qu'en plus tu as D6 derrière. Cavalier prend puis on prend D6. Oui. La dame étant là, ça fait une fourchette. C'est possible. Il faut calculer, hein, parce que la tour peut se faire attaquer, etc. Bon, bref, mais c'est des trucs qui traînent. Fou D8, et là... là, simplement... Cavalier prend V8. Et s'il reprend, tour prend D7. Et là, c'est mort. Et après, la tour, au pire, elle ressortira en prenant un cavalier. Puis... Crise de temps à ce moment-là pour lui? Non, il avait 20 minutes, mais... Bon, la position était tellement triste. Il est trop épuisé, quoi. Oui. C'est curieux, effectivement, dans cette partie, je crois qu'on peut retenir, c'est qu'il n'ait pas pris sa chance dans les moments un peu tendus d'essayer de compliquer. Quoi. Si, je pense que si j'avais eu moins de temps, la pendule, il aurait peut-être essayé, mais là... Il t'a fait confiance dans les calculs, peut-être? Non, mais disons que... quand j'ai encore un quart d'heure, peut-être il espérait que j'allais être
tellement mal au temps et puis avoir sa chance plus tard quand j'aurais plus vraiment le temps de calculer et tout. Mais... Alors comment tu vas gérer maintenant la fin du tournoi? Il te reste 4 rondes, tu es en tête, tu es de nouveau en tête, donc tu es bien placé pour garder ton titre. Ça serait pas mal. Je vais essayer. On en a parlé lors du direct, il n'y a que 2 joueurs qui ont gardé leur titre Étienne, pour le moment. ces 15 dernières années. Il y a Étienne et Lautier aussi. Lautier dans les années 2000. D'accord. Voilà. Étienne il a gagné 5 fois de suite, bon, très bien, donc ça il l'a gardé, pour l'avoir gardé c'est bien, mais sinon voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc 2 titres d'affilée, c'est pourquoi pas, c'est possible, en tout cas tu es bien placé. Il te reste quoi comme match important? La fin de tournoi n'est pas évidente. Bon, il n'y a pas vraiment de partie évidente, mais c'est Tigrane, Laurent, Romain et Mathieu. Ouais, quand même, hein, du lourd. Hein. Ouais. De toute façon, ce national, il n'y a rien de facile. Hein. Ouais. Je crois que... Merci beaucoup Christian Bauer, champion de France, pour nous avoir rejoint au studio Diagonal TV. Merci de nous avoir suivis et puis je vous donne donc rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.